le château de Puylaurens-la-Pradelle. C'est une citadelle militaire médiévale de montagne à la limite départementale de l'Aude des Pyrénées-Orientales. Puylaurens demeura longtemps le château fort le plus méridional du royaume de France. Il est situé à peu près à 697 mètres d'altitude et il domine le village au milieu d'une forêt de sapins. En 985 va apparaître la première mention du château de Puylaurens, ou Puylaurens, qui appartenait alors à l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa. Au XIe siècle, il devait relever de la suzeraineté du comte de Bessalus, puis celle du vicomte de Narbonne. Le premier châtelain connu de Puylaurens, Pierre Catalat, est témoin de la soumission de Guillaume de Perpertuse à Simon de Montfort. 12 ans plus tard, c'est Guillaume de Perpertuse qui commande la place. Puylaurens est ensuite tenu par Roger Catalat, qui, comme son prédécesseur, y habitera de nombreux cathares. En 1241, le diacre cathare du Fenouillède, Pierre Parer, séjourne dans le lieu, et vers 1245-1246, plusieurs parfaits et parfaites y sont hébergés. On ne connaît pas le moment exact où le château va passer sous le contrôle royal, mais son annexion semble être consommée vers 1250. En 1255, Saint-Louis donne l'ordre au sénéchal de Carcassonne de fortifier le château. Défendant la frontière Fac à l'Aragon, il est occupé en 1259 par la plus importante garnison de toute la frontière sous les ordres d'Odon de Montreuil. Jusqu'au traité des Pyrénées en 1659, le château va subir à maintes reprises des incursions espagnoles. Il est très mal défendu et peu entretenu. Dès la fin du XVIIe, il est définitivement abandonné à la Révolution. Il y a une légende qui rapporte qu'une dame blanche, qui serait Blanche de Bourbon, la petite nièce de Philippe le Bel, qui viendrait se balader pendant les pâles nuits, promenant ses vaporeux voiles sur le chemin de ronde des remparts démantelés. Pourquoi on suppose que c'est elle? Tout simplement puisqu'en 1353 à Valladolid, la capitale actuelle de la province du même nom au nord-ouest de Madrid, Blanche y vivait et avait alors 14 ans. Et un certain Pierre prétendait déjà que ce mariage avait été forcé par sa mère, ainsi que des nobles castillans dans un but purement politique. 2 jours plus tard, Pierre Ier, qui va être surnommé plus tard le cruel roi de Castille, va abandonner son épouse pour rejoindre Maria de Padilla. Une tradition populaire rapporte que cette dernière avait fait présent à la reine Blanche de Bourbon d'une ceinture en or, qui parut aux yeux, fascinée du roi comme un serpent vivant. De là proviendrait la répugnance qu'il montrera toujours pour la malheureuse princesse. Malheureusement, Blanche de Bourbon va vivre un enfer pendant des années. Elle est transférée de prison en prison. En 1361, après 8 ans de captivité, elle fut empoisonnée sur ordre de son mari au château de Medina Sidonia en Andalousie. Elle avait alors 22 ans. Et selon la légende, donc, Blanche de Bourbon aurait fait un voyage à Puylaurens, château dans lequel elle séjourna quelque temps. Depuis sa fin tragique, elle apparaîtrait donc sous forme de lueurs diffuses pendant certaines nuits, hantant les remparts ruinés de la citadelle. Et vous pouvez aussi vous rendre dans cette forteresse et aller visiter donc la tour de la Dame Blanche, qui atteste du passage de la future reine de Castille, Blanche de Bourbon.